Salut la communauté. Alors, dans cette vidéo, je vais parler de beaucoup de choses. Je vais commencer par, comment dire, peut-être expliquer mon mindset quand il s'agit de l'investissement en bourse et pourquoi on va dire, ne tolère pas certains mindsets. Et je vais partager avec vous quelques histoires qui ont contribué à former ce mindset-là et des statistiques et des faits, hein, pour que vous compreniez en fait d'où je viens et comment dire, quel type de personne je suis quand il s'agit de la bourse. Ça va peut-être vous aider à mieux cerner mes comportements et tout ça. Et d'emblée, je veux dire, comment dire, enfin, cette entreprise de lancer une chaîne YouTube, de parler de la bourse et consorts, je ne suis clairement pas en train de rechercher le grand nombre. Et je vais vous expliquer par la suite comment je vois la chose, comment je vois la suite de la chose. Donc, pour que très vite chacun soit situé et sache peut-être à quoi s'attendre de la chaîne et de la communauté que j'essaye de bâtir. Alors, donc oui, je vais commencer par parler de mon mindset ici. Je suis long-termiste. Le mot n'existe peut-être pas en français, mais je trouve que enfin, quand on entend long-termiste, on sait très vite de quoi il s'agit. Je suis long-termiste quand il s'agit de la BRVM, enfin, pas de la BRVM, de tout investissement en particulier. Même, comment dire, au-delà du cadre des investissements, pourquoi? Je n'aime pas faire des choses sur le court terme, juste pour quelques mois. Je n'en trouve pas l'intérêt, tout simplement. Alors, donc, en fait, il y a une notion qu'on appelle le delayed gratification. Delayed gratification, c'est, comment dire, la capacité de quelqu'un à se priver sur le court terme pour jouir sur le long terme. Et je trouve que c'est une capacité cruciale qu'il faut avoir. On est d'accord? Et toute entreprise, je veux dire pas business, hein, mais toute entreprise, que vous commencez à faire une activité qui ne prend pas en compte ce facteur-là, est vouée à disparaître. Hein. Comment dire? Avant le long terme, voilà. Et donc, je ne tolère pas le trading. Peut-être que c'est un grand mot pour certains, mais je trouve que, en fait, ce que je n'aime pas, ce n'est pas le fait de faire du trading en lui-même, mais c'est le mindset de la personne qui fait du trading. Ça, je le déteste au plus haut point. Je sais que ça peut être difficile pour des gens d'écouter ce que je suis en train de dire là. Ouais. Mais bon, voilà, ça c'est mon avis, c'est comme ça que je vois les choses. Donc, quelqu'un qui est capable de décorréler une action, on est d'accord, de l'entreprise qui a derrière l'action et qui essaye juste de prédire le comportement de l'action sur le court terme. Et l'argument général, c'est que, comment dire, la psychologie du marché, les graphiques, il y a des patterns qu'on peut repérer dans les graphiques, dans les courbes des actions, que les choses vont se passer comme ça. Bon, genre, je veux dire, c'est pas mon délire à moi. Je n'y crois pas, tout simplement. Alors, donc, pourquoi je n'y crois pas? Pourquoi je raconte tout ça, en fait? Je vais vous raconter une histoire me concernant. Alors, c'est une personne très proche à moi qui fait du trading. Donc, il fait du trading. Et cette personne, c'est pas sur la BRVM, c'est sur le Forex. Mais ça revient de tout au même. Forex, BRVM, crypto ou je ne sais quoi. Ou même, comment dire, le daily, passer les NFT, tout ça. C'est en fait la même catégorie, quoi. Pour pouvoir faire ça, il faut être, comment dire, il faut manquer de delayed gratification pour pouvoir adopter ce. C'est ça que je n'aime pas. Voilà. Donc, alors, cette personne, elle a réussi, sur le coup, elle a gagné plus de 15 millions de francs CFA. Elle a réussi à utiliser 5 millions pour, comment dire, on va dire, des rénovations immobilières, hein, et tout ça, et 10 millions qu'elle devait conserver à cette personne-là, à la BRVM. Alors, les choses se sont passées de telle sorte que, bon, cette personne, finalement, n'a pas pu s'empêcher de réinvestir ces 10 millions de francs CFA dans son activité de trading. Et elle a fini par tout perdre, par perdre 10 millions de francs CFA. Alors je dis ça, je ne dis pas qu'au préalable, cette personne avait démissionné parce que 10 millions ou 15 millions, c'était suffisant pour démissionner, pour dire, bon voilà, j'ai assez de capital-là, peu importe ce qui va se passer, ça va bien aller. Right? Mais non, le trading a cramé littéralement 10 millions de francs CFA. Et ça ne s'est pas arrêté là. Cette personne est allée emprunter de l'argent pour continuer son activité. Et
Elle a prêté plus près de 5 millions de francs CFA. Elle a cramé. Elle a perdu encore en faisant du trading. Tout ça, c'est sur le forex et consorts. Et donc, genre, je raconte cette histoire, je dis c'est une personne très proche, donc c'est pour vous dire à quel point ça m'a affecté moi aussi, on est d'accord? Et donc, je ne sais pas, le mindset qu'il faut avoir pour perdre 10 millions de francs CFA, tu ne l'as pas perdu en un coup. Genre, tu as investi, tu as perdu un peu, et tu as continué, tu as perdu un peu, tu as continué, mais à aucun moment tu, comment dire, n'as pris une pause ou n'as pu te réfréner de continuer pas à investir. Et tout ça, je trouve que ça revient au delayed gratification. Et tu veux de l'argent là tout de suite. Si la personne avait, comment dire, un peu plus de calme, de patience, elle aurait peut-être à un moment donné accepté ses pertes et consorts. Tout ça revient au même. C'est le mindset même du trading que je n'aime pas en fait, et donc qui t'amène à faire, bref, des choses comme ça. Donc tout ça a contribué à former mon mindset sur le truc. Avant même cette expérience, j'étais déjà anti-trading, d'accord? Parce que je détestais le mindset qu'il y avait derrière. Et avec cette expérience, bah, c'est pour vous dire que ça n'a fait que, comment dire, approfondir, hein, le mindset que j'avais déjà. Alors, donc ça, c'est une histoire qui me concerne. Vous pouvez lire dans le groupe, il y a, je sais pas, quelques jours, un monsieur qui a partagé une histoire de un coach qui c'était un groupe, donc le coach, il était trader, lui, il a fait des propositions, conseils, des investissements à des gens. Heureusement que lui n'a pas suivi, mais sinon tout le groupe littéralement a perdu son argent en faisant du trading. Je dis ça, je ne dis pas, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas des traders qui font de l'argent, mais je dis que ce n'est pas quelque chose de soutenable. Vous pouvez vous faire de l'argent un mois, 2 mois et après tout perdre. Donc ce n'est pas, comment dire, puisque vous ne savez pas timer le marché, vous ne savez pas prédire le comportement du marché. Donc, enfin, quelqu'un qui se lève et qui dit que j'ai tort là maintenant, que tout ce que je raconte, c'est des bobards, ça veut dire que la personne est en train de soutenir que elle est capable de prédire le marché de manière consistante et indéfinie. Ou bien, donc, bref, donc, alors, donc ça c'était mon histoire, je l'ai racontée. Alors, de quoi je vais parler ensuite, c'est les statistiques. On est d'accord? Ouais, nous ne sommes pas très fortunés, nous ne sommes pas sur, comment dire, la liste de Forbes. Et donc, les statistiques touchées à notre niveau, c'est très flou. Donc, on ne sait pas ceux qui font de l'argent dans quel domaine ils sont ou bien des trucs comme ça. Mais sinon, dans tous les domaines, il y a des gens qui se font de l'argent. Bref, ce que je veux dire, c'est il n'y a pas des statistiques à notre niveau. Alors, regardez les niveaux où il y a des statistiques. Les personnes les plus fortunées, les statistiques, ouais. Mais je veux dire, je ne demande même pas de regarder dans le top 10 des gens les plus fortunés, ou même le top 100, ou même, je dis juste regarder juste la liste des milliardaires, ou peut-être même des millionnaires. Et quels sont, dans cette liste-là, quel est le pourcentage, hein, de ces personnes-là qui ont pour activité trading? Et c'est ça qu'ils font comme activité, trading. Ce n'est pas du business, ce n'est pas des investissements à long terme, dans des entreprises rentables, ou bien dans de l'immobilier, c'est juste du trading. Quel pourcentage? Ça, c'est des statistiques que vous avez, non? Alors, bon, il y a toujours des gens qui ne veulent pas voir les statistiques parce que ça ne les arrange pas. Mais sinon, regardons les faits. Hein? Par exemple, ce qui s'est passé avec les crypto-monnaies. Hein? Ou si on décide encore de fermer les yeux sur ce qui s'est passé avec les crypto-monnaies, et peut-être des gens vont me dire, c'est pas encore fini, d'accord? Bon, regardez alors ce qui s'est passé avec les NFT, ou bien, bref. Alors, donc je dis ça, si vous voulez pas voir les statistiques, vous voyez les faits. Si vous voulez pas voir les faits, bah, je sais pas quoi dire pour, je sais pas quoi dire. Voilà. Alors, donc, dans cette seconde partie de la vidéo, ouais, c'est une vidéo longue. Ouais, je me rends compte que j'ai juste fait 9 minutes. Donc, dans cette seconde partie, je veux, en fait, je vais expliquer, hein, le devenu que je vois pour cette communauté. Parce que je crois que c'est important. Et si c'est important que ceux qui sont dans la communauté sachent où on va, hein, ou plutôt what we stand for, right? Sinon, c'est pas la peine, on ne pourra pas discuter.
et vous n'allez pas vous intégrer, vous n'allez pas vous sentir dans le bain. Donc, c'est libre, hein, c'est libre. Donc, ce que je veux dire, c'est clairement, il manque peut-être, comment dire, des médias pour parler de la BRVM, pour vulgariser la chose. Et si moi, comment dire, je commence une chaîne YouTube pour parler de la chose, peut-être que pour le bien de tous, je devrais accepter tout le monde et embrasser toutes les philosophies. Mais je veux d'emblée dire que genre, je ne suis pas prêt à me sacrifier pour le bien de tout le monde. On est d'accord? Que ce soit clair, je ne viens pas faire la chose pour quoi? Je sais pas comment dire, c'est pas de la charité que je fais, quoi. Right? Donc, ma communauté, je veux les voir spécifier les choses. C'est même dans le secteur, enfin, quand je parle de la BRVM, il y a une niche que je suis en train de viser. Et la niche, c'est les gens qui ont une perspective long terme. Ma niche n'est pas ceux qui ont une perspective court terme, trader ou consort. Vous allez voir toutes les chaînes, presque toutes les chaînes qui sont sur YouTube, qui vont parler de BRVM, presque toutes ont une perspective court terme. Je dis presque. Alors, donc moi, ma niche, elle est claire, c'est du long terme. Et donc, je ne recherche pas dans ma communauté des gens qui ont une communauté, qui ont une perspective court terme ou court-termiste, je ne sais pas comment il faut le dire. Ça, c'est ma niche. Alors, il y a un second point que je vais ajouter ici, c'est la différenciation. D'accord? Je parle ici de différenciation parce que même quand on parle de perspective sur le long terme, tout le monde n'adopte pas nécessairement la même philosophie. Et moi, je trouve que c'est ma philosophie qui fait une certaine, enfin, qui constitue ma différenciation. On est d'accord? Moi, je suis, comment dire, pro value investing, la même stratégie d'investissement que Warren Buffett. Que ce soit du deep value investing ou le nouveau style qu'il est finalement en train d'utiliser. Peut se rapprocher du growth investing, d'accord? Mais ouais, pour moi, les deux, ça fait sens, ça va. Et donc, Et donc voilà, c'est comme ça que je vois ma communauté, c'est le genre de personnes, le genre d'horizon de placement, de perspective, de philosophie que je veux autour de moi, que je veux bâtir en fait. Donc clairement, ma chaîne, ce n'est pas pour tous ceux qui sont intéressés par la BRVM. Clairement, d'accord? Alors, j'ai mis un point manque, je ne sais plus ce que je voulais dire. Bon, c'est pas bien grave. Ouais, ouais, je crois que je l'ai déjà abordé. Donc voilà ce que je voulais partager dans cette vidéo. Ensuite, je partage cette page, mais je parle même pas de enfin, pourquoi je partage la page et comme ça. En fait, il y a un monsieur qui découvre la BRVM, qui veut s'intégrer et tout ça. Et donc, mon très cher Brian Idosso, il conseille au monsieur de me contacter moi. Moi, je rentre en contact avec la personne, mais très vite, il y a eu des gens qui ont commencé par dire des choses, right? Alors, faites attention à ce monsieur BRVM, il n'est pas du tout courtois, c'est un dictateur qui jette les gens de son groupe. Si tu oses donner un avis différent et qu'on sort, et c'est pas fini, il y a eu, voilà, un autre qui est venu appuyer ses propos. Voilà, je confirme. Voilà, il ne maîtrise pas, maîtrise tes émotions, autrement dit, je ne maîtrise pas mes émotions et qu'on sort. Et c'est pas fini, quoi? On est allé jusqu'à attaquer ce qu'ils appellent ma miss. Que je fais un groupe, voilà, voilà, voilà. Tu te fais toi et ta miss admin. Donc, j'ai créé un groupe et j'ai fait moi et ma miss admin. Je vois pas où est le problème. Donc, bref, j'ai eu droit à des attaques que je juge gratuites. D'accord? Donc, et on voudrait même que je m'excuse. Pour quelle raison je dois m'excuser? Je ne comprends pas. Je ne cherche pas à m'excuser. On trouve que je manque de contrôle. Et donc, en fait, j'en veux à, comment dire, ceux qui ont parlé contre Coris Bank, et comme Coris Bank partage des dividendes maigres et le marché a sanctionné Coris Bank, je leur en veux à ces personnes-là qui ont parlé contre Coris Bank. C'est compliqué, hein. Je n'ai pas liquidé mes actions, donc je ne vois pas où est le non-contrôle ou qu'on sort. Alors, donc, comme je l'ai dit, les discussions court-termistes sont, comment dire, maintenant interdites dans le groupe. Ce n'est pas la communauté que je veux bâtir, d'accord? Et donc, je veux dire, agissez selon ce qu'on a dit qu'on va faire dans la communauté. Donc voilà. Donc, ouais, on trouve que moi et ma miss, comme admin, je vois pas le problème qu'ils ont avec ça. Pourquoi on va attaquer maintenant?
le fait que je mette entre griffes ma mise comme admin. What's the problem? I just don't get it. Et on trouve que c'est parce que en fait, l'autre monsieur que j'ai éjecté, il a donné un argument solide, hein, et que ça allait contre ce que je disais. C'est pourquoi je l'ai éjecté. Pas haine ou bien par jalousie, je sais pas. Mais en gros, le monsieur il disait que Coris Bank est un mauvais investissement parce qu'il est pas un grand dividende. Que les actions paient un grand dividende ne vont jamais connaître un essor sur la BRVM, que c'est pas comme ça que ça marche à la BRVM. Clairement, c'est pas ce que moi j'essaye de propager comme message, on est d'accord? Et ça, clairement, c'est le le discours de quelqu'un qui a une vue totalement court-termiste. On est d'accord? Et comme je le dis, c'est pas le message que je veux véhiculer dans la communauté. Et comme je le dis, la communauté n'est pas ouverte à tous les avis. On est d'accord? Les avis long-termistes, bienvenue, mais court-termistes comme ça, c'est pas ce que je veux bâtir. Donc, ma réaction, je trouve qu'elle est complètement normale, d'accord? Donc voilà quoi. Donc je trouve que cette vidéo, bref, c'est pour situer les choses. Mmh. BRVM, d'accord, mais on n'est pas ouvert à tout le monde. Long-termiste. Et avec une différenciation. Vous pouvez adopter toutes les philosophies que vous voulez, mais si déjà vous êtes long-termiste, moi, ça me va. Parce qu'il y a plein de choses. Si vous êtes court-termiste, vous allez dire des choses. Moi, je vais les appeler des conneries. Et ça va m'énerver, ça va me frustrer. D'accord? Et la même chose, je vais dire des choses, ça va vous énerver, ça va vous frustrer. Donc, on n'est pas prêt de sortir de l'auberge, quoi. Donc, c'est si on se ressemble, on va s'assembler et tout va marcher. D'accord, cool. Donc voilà quoi. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi, hein, quels sont vos avis à vous et tout. Et évidemment, je m'attends à des commentaires négatifs comme toujours. Ouais, il y en a même un dernier là qui est venu dire donc monsieur Biabe est un coach qui ne maîtrise pas ses émotions. Donc il est un peu comme une pizza sans fromage et il s'esclave de rire. En tout cas, je ne connais pas. Donc il ne sait pas comment dire, de quoi il s'agit ou tout ça, mais parce que 2 personnes dans ce chat là. Hein? Parce qu'on est 3 à se chamailler. Et donc 3 donc 2 contre 1 qui se chamaillent contre moi. Donc parce que 2 personnes sur les 3 personnes qui sont impliquées ici se chamaillent contre moi, j'ai nécessairement tort. Et donc comment dire? Il me conseille de me remettre en question et de faire un travail sur moi. OK, bon, donc voilà, je trouve que en suivant cette vidéo jusqu'à la fin, vous savez à quoi vous attendre de la communauté What I stand for, right? Donc long terme. La différenciation après, c'est pas bien compliqué, mais long terme déjà, je trouve qu'on est sur la même longueur d'onde. Ciao.